L'heure des avis désastreux a sonné. C'est l'heure de mes prédictions et de mes hot takes. Je sens que je vais pas me faire que des amis aujourd'hui, mais bon. Shalom, salam, salut, et bienvenue dans un nouvel épisode de La vie incompris. Jingle. Fais pas de l'eau dans la bouteille d'eau, je rabatte ma baby elle boudada. Augmente le son, réveille tout le bendo. Je suis à la cité comme Ogenda, sur la défensive comme Wataru Endo. Salut à tous, c'est votre Gadini. Nouveau format, nouvelle thématique, et surtout de nouveaux avis tranchés. Potentiellement désastreux, hein, mais toujours assumés. Petite vidéo plus courte que la normale, car aujourd'hui, je vais faire un petit florilège de 10 prédictions sur cette saison de Première Ligue. Ça peut toucher à tout, hein, que ce soit buteur, passeur, classement, ou encore révélation d'un joueur. Alors let's begin, et démarrons avec ma prédiction numéro 1. Liverpool ne finira pas champion. Ouais, Liverpool finira pas champion pour moi, malheureusement. Ça sera Manchester City qui finira premier. Je les vois en mission violence ultime, cette équipe. T'as un effectif qui commence à être rodé directement, on l'a vu lors du premier match contre Wolverhampton. Même pas une demi-saison de travail ensemble et ça commence déjà à se ressentir. Je pense que Rodri, Reinders seront le meilleur duo de milieu du monde, même, pas que de Première Ligue. Reinders sera sûrement top 10, même top 5 du Ballon d'Or, je le sens. Et un Rodri qui ne va pas subir de blessures graves cette saison et qui sera dans l'équipe de l'année, assez facilement. Deuxième prédiction, Matt O'Reilly sera la révélation de l'année. Brighton ont vendu João Pedro qui jouait 10, même faux 9 parfois chez eux, derrière Welbeck ou Rutter. Et cette année, il va être titulaire et on va assister à l'avènement d'un milieu offensif de très haute qualité. On l'a vu au Celtic, c'était un très bon tireur de coups francs, de corner. Il tirait également les pénaltys et d'ailleurs dans le premier match d'ouverture pour Brighton, il a tiré le pénalty et l'a concrétisé. Donc là, je pense qu'avec le boulevard offensif que laisse João Pedro derrière lui, il peut clairement prendre cette place. Troisième prédiction, celle-là, elle peut peut-être piquer certains, surtout les fans des Gunners, mais je pense que Gyökeres va flop. J'ai déjà fait une vidéo sur Arsenal et j'en ai déjà parlé, mais la suite de la pré-saison, c'était chaud à voir. Le match contre United, d'ailleurs très très beau match. Il a une conduite de balle digne de David Luiz à ses pires heures. Des passes, tu sais qu'il n'est pas là pour ça. Bref, je pense qu'il y a un sacré gap entre les attentes de Gyökeres du Sporting et celui d'Arsenal. Et on aura un niveau pas décent de sa part. Quatrième pronostic, et c'est en lien avec le troisième, c'est que Benjamin Sesko fera une meilleure saison que Gyökeres. Pas forcément en termes de stats, mais en termes d'apport, parce que l'apport de, par exemple, Chris Wood a été largement meilleur que celui d'Haaland la saison passée. Et ça, même si Haaland a fait plus de stats. Donc je pense que Benjamin Sesko sera une très 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 bonne recrue et potentiellement même meilleur jeune peut-être avec Euro. Cinquième pronostic, je pense que le top 3 des relégués seront Burnley, parce que solide défensivement la saison passée en Championship, record même je crois, avec 16 buts encaissés, en 42 matchs. En PL ça va être mauvais dans les deux sens, parce que offensivement c'est horrible. Et défensivement, la Première Ligue et la Championship, il y a un sacré gap, et on l'a bien vu contre Tottenham. Ensuite, ça sera Wolverhampton, parce que leur pré-saison a été horrible. Et en plus de ça, ils ont trop de cadres vieillissants, ou qui sont même partis, comme Matheus Cunha par exemple, et sans remplaçant d'un niveau similaire. Le dernier, ça sera Brentford, dans la lutte avec Leeds et West Ham, je pense, mais ça sera Brentford, parce que eux aussi, ils ont plus de cadres, même s'ils ont récupéré Jordan Henderson et Kelleher pour les cages. Mais ils ont la peur du duo Wissa-Mbeumo. Oui, parce que Wissa, il a unfollow Brentford, il est parti en guerre contre le club, parce qu'il veut partir. Et en plus, ils ont un coach sans expérience qui a été l'adjoint de Thomas Frank. Donc Brentford, je sens que ça peut piquer. Sixième pronostic, assez simple, je vois une remontada d'Haaland dans les stats qui va finir meilleur buteur avec du coup je pense plus de 32 buts cette saison, uniquement en Première Ligue. Et comme j'ai dit, c'est une saison de mission pour eux. Septième pronostic, je pars sur du Mohamed Salah. Salah va faire une saison largement moins bonne, j'en ai déjà parlé également dans la vidéo sur Liverpool. Je pense qu'il va faire grand max 15 buts, 10 passes décisives. Ça serait une très bonne saison, hein. Mais pas digne du salaire le plus élevé de Liverpool, et surtout tu passes d'une saison record à une saison comme ça, tu dis, il y a le déclin qui arrive, faut faire attention. Huitième pronostic, toujours sur Liverpool, je pense qu'Ibrahima Konaté va perdre sa place de titulaire durant la saison. Je pense que si Marguerite signe,
Il sera remplaçant, mais après quelques mois, il finira titulaire sur le long terme et ça poussera potentiellement même à une vente de Konaté en hiver pour pas le laisser partir gratuit. Parce que Liverpool, il a encore à travers de la gorge le départ de Trent Arnold, même s'ils ont réussi à récupérer 10 millions d'euros. 9e pronostic maintenant. On va partir sur Newcastle. Newcastle ne finira pas dans le top 6. Et ouais, ils sont trop dans le conflit mentalement actuellement avec la perte d'Isaac, vu qu'il n'est pas sélectionné avec l'équipe et qu'il refuse de jouer. Les joueurs sont un peu en embrouille entre eux, puisqu'il y en a certains qui sont dans le clan d'Isaac, d'autres qui sont dans le clan du coach et de Newcastle. En plus de ça, le rachat ressemble à rien, même s'ils ont pris Anthony Elanga. Elanga sans pivot, c'est pas solide, je trouve. Et Jacob Ramsey récemment, et Jacob Ramsey, c'est très très cher payé pour un joueur lambda. Franchement, c'est un joueur moyen de Première Ligue, à mon sens. Malik Thiaw, c'est pas encore fiable à 100%, on l'a vu avec le Milan. Donc bon, je pense qu'en plus de ça, quand tu vas jouer avec Anthony Gordon en pointe, un ailier en pointe, bon, on a vu le match contre Aston Villa, hein. Compliqué. Donc je pense que ça va être une saison compliquée pour eux. Et le dernier pronostic, je pense que c'est celle qui que je crois le moins, mais j'y crois quand même. Donc mais je la sens bien. Füllkrug fera une saison pleine, sans blessure, parce que l'année dernière il était très souvent blessé, et finira avec plus de 15 buts cette saison. West Ham, ça va être sûrement horrible à voir. Graham Potter, il va mettre en place une attaque à demi offensif et un buteur, qui seront du coup Bowen à droite, Paqueta à gauche et en pointe Füllkrug. Ça va être horrible. Vraiment, on l'a bien vu déjà le match c'était contre Sunderland. On l'a déjà vu, mais ça va être horrible. Mais je pense qu'il va quand même claquer ses 15 buts, le Füllkrug. Il va quand même les claquer. Voilà, du coup, petite vidéo pour me parler de mes prédictions de la saison de Premier League. Je pense que je me mouille quand même pas mal et que je pars quand même sur de bons choix. Après, dites-moi ce que vous en pensez et partagez en commentaire quels sont les vôtres. Merci de liker pour le référencement, ça aide toujours à avoir de la visibilité. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de La Vie Incompris.